Je me brise lorsque l'on me nomme. Qui suis-je? Saviez-vous que le feu n'avait pas d'ombre? Et saviez-vous qu'il était possible d'allumer un feu sous l'eau? J'ai reçu un jour la visite d'un jeune homme. Il avait l'air abattu, il souhaitait me parler et il m'expliquait qu'il était, cadre supérieur dans la vente de drogue, un dealer, et qu'après avoir visionné la vidéo que j'avais produite qui s'intitule « Petit frère, écoute-moi », que vous pouvez toujours regarder, qu'après avoir visionné celle-ci, il avait décidé d'arrêter, de tout arrêter, mais il ne savait pas quoi faire. Alors, je lui ai répondu ce qui suit. À tout de suite. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que tout le monde se porte bien. J'aimerais avoir en préambule quelques mots pour Mahmoudou Bari et sa famille. Qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'il accorde patience à ses proches. Nous sommes avec eux, nous leur présentons toutes nos condoléances. J'aimerais vous dire également et vous mettre en garde à propos de malheureuses théories qui circulent. On accuse les Maghrébins, on accuse les Algériens. Et puis on a vu que finalement il s'agissait d'un Français d'origine turque. En réalité, peu importe son origine, mais j'aimerais vous mettre en garde et vous appeler à la sagesse. Faites attention à ce que vous faites circuler. Attendons la fin de l'enquête. Et ce qui est absolument nécessaire pour l'instant, c'est d'être aux côtés de la famille et de ne pas accuser je ne sais qui. Et cela ne signifie pas que nous n'avons pas de compassion pour notre frère Mahmoudou, qui, d'après les témoignages que nous avons reçus, était un homme extraordinaire, un homme qui était au service de son prochain, et nous espérons que sa famille puisse le retrouver auprès de notre Créateur au paradis, et nous espérons le rejoindre, l'y rejoindre également, Inch'Allah, autour de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour revenir à notre sujet, lorsque j'ai accueilli cet homme et qu'il m'a livré son témoignage, j'ai trouvé que la meilleure manière de lui répondre, c'était de lui raconter l'histoire d'un homme. L'histoire d'un jeune homme qui était complètement perdu. C'était un alcoolique, il avait un mauvais comportement, il se comportait de manière exécrable à l'extérieur, c'était l'un des pires. Il buvait en public, il commettait tous les péchés qu'il était possible de commettre. Un jour, il voit un homme sur un âne et il voit que un certain nombre de personnes sont autour de lui, qu'il y a une effervescence autour de lui. Cela l'intrigue et il s'approche de cet homme et le questionne et lui dit comme cela, sans gêne, qui es-tu? Les gens sont surpris autour de lui et vont lui répondre, il s'agit de Shu'bah ibn al-Hajjaj, un grand rapporteur de hadith. Il va s'approcher de lui et encore une fois sans gêne, il va lui dire, mais dans ce cas, cite-moi un hadith. Le savant va réfléchir et va lui citer cette tradition prophétique dans laquelle le prophète, que la paix soit sur lui, dit « Idha lam tastahi fasna' ma shi't » Si tu n'as pas de pudeur, alors fais ce qu'il te plaît, alors fais ce que tu veux. Parce que, effectivement, celui qui n'a pas de pudeur, rien ne peut l'arrêter. Et en écoutant cette parole, il va réfléchir, il va se mettre à méditer. Parce que parfois, il s'agit d'une simple parole donnée avec sagesse pour créer un électrochoc. Il réfléchit et il décide de revenir à Dieu. Ce grand égaré, cet homme qui était l'un des pires, il décide de revenir. Et il va étudier auprès de l'imam Malik. Et par la suite d'ailleurs, il va approfondir ses études et il va même devenir l'enseignant, l'un des enseignants de Al-Bukhari et Muslim. Cet homme, il s'appelle Abdullah ibn al-Qa'nabi. Par la suite, il va vouloir retourner à Al-Basra pour voir celui qui a créé cet électrochoc et il constate malheureusement qu'il est décédé. Il n'a pas pu arriver à temps. Et j'ai donc expliqué à ce jeune homme que bien qu'il ait fait des choses immondes, parce que vendre de la drogue c'est immonde, je lui ai expliqué qu'il était possible de revenir, d'essayer de réparer, bien entendu. Il ne s'agit pas de dire aux gens commettez des péchés, puis de toute façon vous revenez. Et la simplicité, ou plutôt le simplisme, dans l'esprit de certains, non, il s'agit de réparer, d'essayer de réparer
ce que l'on a, essayer de toutes ses forces bien sûr, de réparer le mal que nous avons commis. Répare le mal et reviens. Et je t'interpelle toi, cher dealer, il n'est jamais trop tard. Et vous allez me dire, oui mais ils n'écoutent pas, les dealers n'écoutent pas tes vidéos. La preuve que non, enfin la preuve que vous avez tort, c'est que cet homme était l'un des plus grands dealers et qu'il est revenu. Donc d'un côté, certains écoutent, et puis par ailleurs, s'ils n'écoutent pas, à vous, charge à vous de leur transmettre le message, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la sagesse, qu'il nous accorde un repentir sincère, que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu